Bonjour, il s'agit de faire les plans de représentation des treillis soudés sur les planchers. Donc on va voir d'abord la nappe inférieure. Donc, il faut que j'aille dans Structure, Armature surfacique. Je sélectionne mon plancher. Donc si j'arrive pas à le sélectionner, soit c'est avec la touche Tab sur le bord, soit avec cette petite outil-là. Et ensuite, je vais définir, par exemple, là, je vais définir sur mes appuis. Je fais ça, je prends juste le bord intérieur. Oui. On prend du intérieur, sachant que normalement c'est plutôt à l'axe. Donc, on va faire simple. Voilà. Celui-là il courbe, c'est pas forcément le plus simple. Et je raccorde mes zones. Là c'est ici, ouais. Voilà, ça devrait être bon. Une fois qu'il fait mes zones, donc là il m'a calculé ça un peu n'importe comment, je sélectionne. Je ne peux plus sélectionner ma zone complète. Alors, je vais aller dans mon gabarit. Pour modifier l'apparence, là je vais tout faire apparaître, comme ça on va voir ce qui se passe. Voilà, donc les trois qui jouent, c'est celui-ci, celui-ci voilà. Et celui-ci. Donc armature sans S, surfacique sans S, c'est la zone. Pour voir les S, on agrandit un peu. Voilà. Et quand il y a le armature avec S, c'est des panneaux individuels. Donc là, on travaille en zone, donc armature sans S, surfacique sans S. Attention, les familles se ressemblent. Et j'arrive pas à la... Ah, voilà, je l'avais. Ah, zut. Voilà, elle est là. Donc celle-ci, je vais définir le panneau de treillis, par exemple, S30. Ouais, S30. Inférieur. Ou haut, là c'est inférieur. Vous pouvez encore décaler les enrobages, bon c'est pas très grave pour ce stade, dans les coups. Voilà, et une fois que c'est fait, je reviens à mon paramétrage, et ici, bon, je peux le laisser en attendant, je vais poser mon symbole, structure. Je n'ai pas accès au symbole, Il faut resélectionner un élément. Ah oui. Voilà. Toc. Un sous-élément, donc un tri. Non, je l'ai pas. Je vais aller le chercher là, un symbole, donc il est dans famille. Symbole d'adaptation, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Structure d'adaptation de dalle. Symbole de panneau de tri. Ouais, symbole. Je vais le renommer, je vais l'appeler structure. Comme ça, il se mettra en même temps que les autres. Et panneau de treillis, c'est ça? Ouais. Voilà. Avec 2 N, ce serait mieux. Et là, je prends par exemple le cercle et je viens le poser ici. Voilà. Pour ma zone, voilà. Ici, j'ai oublié de mettre un repère. Quand je tape le repère, ouais, il m'a écrit le A ici. J'ai la longueur du panneau et je le type ici. C'est pas la peine d'en mettre partout sur chaque panneau. À ce moment-là, ce que je fais, c'est je fais une cotation DI et je viens attraper. Bon, là, c'est un peu fictif, hein, j'attrape le bord, mais normalement, c'est mince. Donc, je vais faire comme ça, je le rajouterai après. Je viens sélectionner mes bords de treillis jusqu'au bord de dalle, jusqu'au bout, et je les place. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, même avant, j'aurais pu, modèle de remplacement, dans surface de treillis avec un 100S, j'enlève la limite. Je décoche pas ici, sinon je ne les verrai plus du tout, les objets. Je décoche juste limite et treillis soudés, comme ça. Je n'ai plus que ma ligne de cotation, que je peux... Alors là, vous voyez, là j'ai un souci. Parce que comme c'est en diagonale, je peux là coter que perpendiculairement à l'axe de mes treillis. Donc si je veux rajouter la dernière cote, il faut que je fasse DI et je prends cotation. Et il faut que j'aille chercher par rapport... Ouais, bon, c'est un peu compliqué. Alors attends, comment je peux faire? Bon, j'aurai pas la dernière cote là. Parce que cette cote-là est variable. Le découpage est variable. Sauf si tu le prends... Sauf si je le prends ici.
à cet angle. Ouais. Voilà. Voilà. Mais bon, là, ce panneau-là, on l'aura plutôt, la cotation ne veut pas dire grand-chose, on aura plutôt cette cotation dans le panneau, dans la nomenclature. Voilà. On fait ça pour chaque zone demandée dans le sujet, et on fait ça en nappe supérieure et nappe inférieure.